Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler les parallélogrammes. On va prendre la connaissance des parallélogrammes, comment on construit un parallélogramme, c'est quoi les propriétés d'un parallélogramme. Et je n'ai pas oublié les 3 ou 4 exercices par rapport aux triangles. J'ai prévu qu'on fera jeudi, parce que lundi, en général, on s'applique sur un nouveau thème, on essaye de bien comprendre. Et l'entraînement, c'est toujours jeudi, donc on verra jeudi. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons parler les parallélogrammes. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est un parallélogramme? Donc, nous avons Emma. C'est une figure Bonjour. à 4 côtés, donc c'est un quadrilatère. Si ses côtés sont égaux, je crois. Est-ce que Ayat a autre chose à ajouter? Déjà, Emma nous a dit le mot quadrilatère. Le parallélogramme, il a des côtés parallèles 2 à 2. Ah, ça c'est important. Mais c'est quoi? Il y a combien de côtés? Il y en a 4. 4. Donc, Emma nous a dit que c'est un quadrilatère et Ayat complète que c'est un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a les côtés parallèles dos à dos. On appelle les côtés opposés parallèles dos à dos. Avant de parler parallélogramme, je veux on prend juste un petit moment, connaissance qu'est-ce que c'est les quadrilatères croisés et quadrilatères non croisés. Parce que quand on parle des parallélogrammes, c'est important de savoir lire et si on change la suite des lettres, on va avoir un autre quadrilatère. Regardez, si par exemple j'ai un quadrilatère A, B, C, D, ça veut dire que les sommets qui sont là, avec ces lettres, ils se soudent. A, B, C, D. A, je ne fais pas le parallélogramme, hein, je fais un quadrilatère comme ça. Mais si je dis A, B, D, C, regardez, A, B, D, C. Donc, ça va être, c'est-à-dire si ça je lis, je vais faire sur cela pour que ça soit plus visible. Si je fais A, B, D, C, regardez, je refais, donc A, B, D, C. C'est notre quadrilatère, mais on appelle le quadrilatère croisé. Pourquoi? Parce que je vois que les deux côtés de ce quadrilatère sont croisés. Et si on parle des diagonales de quadrilatère, c'est un segment qui réunit les deux sommets opposés. Là, les diagonales, regardez, là, j'ai les diagonales, l'intérieur de mon quadrilatère, et là, j'ai les diagonales à l'extérieur. Ça, je vous dis que si jamais vous voyez le mot croisé, donc vous allez comprendre que quand il s'agit des figures régulières que nous parlons, parallélogramme, rectangle, carré, losange, etc., c'est des quadrilatères non croisés. Ça veut dire que les diagonales se trouvent au milieu de notre figure. Ça, c'est juste comme ça parce que, je répète toujours, on parle les quadrilatères non croisés. Donc, vous m'avez dit, un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a les deux côtés, les côtés dos à dos parallèles, c'est-à-dire ce côté est parallèle à ce côté est parallèle à ce côté. Donc, A, B, C, D. Comment on peut lire le parallélogramme? Bien sûr,
si on commence par une lettre, il faut qu'on respecte le sens. C'est-à-dire, si je commence à lire par P, je respecte le sens. B, C, D, A. B, C, D, A. Je peux lire ce côté-là aussi, mais je ne vais pas sauter D, B, A, D, B, A, C, D. Non, il faut que je respecte la suite de mes lettres, c'est-à-dire B, A, D, C. Bien sûr, si vous prenez si vous commencez à lire par cette lettre, soit ça sera C, B, A, D, soit C, D, A, B. Donc, ça, si c'est un quadrilatère qui a les deux côtés parallèles, ça veut dire que B, C est parallèle à D et AB est parallèle C, D. Donc, on sait qu'est-ce que c'est un parallélogramme. Avant de passer les propriétés de parallélogramme, parce que vous m'avez dit plein de choses, les côtés égaux, etc. Comment on peut construire un parallélogramme en sachant juste ça? Si j'ai trois points non alignés, si j'ai trois points K, P et Q, trois points non alignés, comment je peux construire un parallélogramme? Juste en sachant que ces côtés dos à dos sont parallèles. Donc, tout simplement, je réunis K et P. Je vais essayer de travailler avec mon... Après, l'autre côté qui va être parallèle de KP, il faut qu'il passe par Q. Donc, avec une équerre et une règle, je trace parallèle de KP passant par Q. Pour qu'on ne perde pas le temps, je ne vais pas vous interroger ou pourquoi pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à construire le parallèle de KP passant par Q? Luna. Vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, on met l'équerre donc sur, voilà, sur la droite PK. Après, on met la règle sur, donc, sur l'autre côté, voilà, sur ce côté-là, passant par la lettre Q. Oui. Après, on enlève l'équerre et on la déplace vers le point Q. Oui, je fais glisser l'équerre jusqu'à arriver au point Q. J'enlève la règle. Et je trace. Donc, je traçais, très bien Luna, je traçais une droite qui est parallèle de KP et qui passe par le point Q. Donc, un quadrilatère, je dois construire, donc il me faut quatrième sommet. J'ai 1, 2, 3. Comment je peux trouver le quatrième? Est-ce qu'on a des idées ou non? Luna, on continue. Bah, on fait pareil, sauf qu'avec le segment PQ, passant par la lettre K. Très bien, donc je vais faire une autre, regardez ce qu'on vient de construire, je vais faire comme ça. Je vais construire le parallèle de PQ passant par la lettre K. Très bien. Donc, je pose mon équerre au long de PQ, comme ça ou comme ça, je ne sais pas. Je pose le règle à côté. Et je fais glisser mon équerre au long de règle jusqu'à arriver à la lettre K. Et je trace, et voilà, je suis très douée. Voilà, je trace l'autre, et bien on peut mettre une lettre K, P, Q, R par exemple. Ça sera notre parallélogramme parce que c'est nous qui avons
construit KR, c'est Luna qui a construit KR parallèle PQ et RQ parallèle KP. Chaque fois qu'on apprend quelque chose pour parallélogramme, on va trouver comment on peut construire aussi. Très bien, Luna, je te remercie. Donc, une parallélogramme, c'est une quadrilatère non croisée qui a les côtés dos à dos parallèles. Maintenant, on va voir les propriétés des parallélogrammes. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Donc, j'enlève tout ce qui n'est pas utile. Je vais faire une jolie parallélogramme. Et quelqu'un me parlait quelques égalités. Déjà, on a vu ensemble le symétrie centrale. Qu'est-ce que c'est une symétrie centrale? La symétrie centrale, c'est par exemple, tu as un carré et tu as un point. Ça fait miroir par rapport au point. Miroir. Une symétrie centrale, si je trouve un point et quand Luna. Symétrie centrale, en fait, c'est quand il y a un point et que la figure fait un demi-tour. Voilà, quand on fait un demi-tour par rapport, quand on parle de demi-tour, c'est un demi-cercle. Par rapport de ce point, ma figure va venir superposer sur l'autre figure. Est-ce que le parallélogramme a une symétrie centrale? Non. Oui ou non? Non. On dit non, mais il me semble que, regardez, j'ai réutilisé mes parallélogrammes pour l'axe de symétrie. Est-ce que vous vous souvenez ces deux parallélogrammes? Oui. Oui. Oui, regardez, attendez. Je reperce. Si je fais tourner cet parallélogramme autour de cet axe, il venait superposer sur l'autre. Soit je vais couper tout ça pour remontrer. Il peut en avoir, mais ça sert à rien parce que ça la met dans le même sens. Oui, mais le parallélogramme a une symétrie centrale. Regardez. Comment je vais faire pour que vous voyez bien. Si je commence le premier parallélogramme, je garde sans bouger. Et 12e, il y a des choses qui nous dérangent parce que j'avais fait autre démonstration au 6e. Voilà. Et si je commence, est-ce que mon parallélogramme est bien placé? Ça doit être comme ça. Donc voilà. Si je commence à tourner ce parallélogramme en demi-tour, il va venir superposer, vous voyez, sur l'autre parallélogramme. La démonstration n'est pas très jolie. Et c'était quoi ce centre? C'était quoi comme point? Est-ce que vous vous souvenez? C'était le point d'intersection de ces Diagonale. Diagonale, oui. Le point d'intersection de ces diagonales était le centre de symétrie de notre parallélogramme. Imaginez le point A qui fait demi-tour, il va se retrouver sur le point C et le point D va venir se retrouver sur le point D. Et qu'est-ce qu'on sait par rapport à la symétrie axiale? C'est-à-dire le point C est la symétrie de point A par rapport à O. Quand j'ai le point A qui est la symétrique
de point B par rapport à O. Qu'est-ce qu'on sait pour AO et OB? Ils sont de même longueur? Ils sont de même longueur. Donc, est-ce que je peux dire que AO égale OC? Oui. Le B est les symétriques de point D par rapport à O. Qu'est-ce que je peux dire pour BO et OD? Qui sont De même longueur? de même longueur. Ils sont de même longueur, donc BO égale OD. En regardant ça, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux diagonales de notre parallélogramme? Ils se coupent comment? En leur milieu? En leur milieu. Très bien. Donc, les diagonales d'un parallélogramme se coupent dans leur milieu. Le premier diagonale se coupe. Je ne vais pas tout écrire. Dans leur milieu. C'est-à-dire AO égale OC, BO égale OD. Ce qu'on écrit avec les lettres, avec des phrases, c'est bien écrit ici. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété, on va voir ensemble. Les côtés opposés. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les côtés opposés d'un parallélogramme? Nous avons bien vu ensemble. Ils sont parallèles. Ils sont parallèles, bien sûr. Ça, c'est la notion que nous avons donnée. Donc, je vais marquer BC est parallèle à D. À part qu'ils sont parallèles, on va voir. Ils sont de même longueur? Ils sont de même longueur. Est-ce qu'on peut dire pourquoi? Donc, BC égale AD. Et on avait AB parallèle CD. Donc, on peut dire que AB égale CD aussi. Mais comment on arrive à dire ça? Parce que dans la géométrie, si on dit que c'est comme ça, il faut qu'on puisse prouver, un petit peu démontrer. Comment on peut dire que BC égale AD? Regardez, si je prends le triangle, parce qu'on a vu ensemble les égalités de triangles, c'est deux triangles. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces deux angles? Ils sont opposés et donc de même mesure? Sont opposés et de même mesure. Très bien, ces deux angles opposés, même mesure. Donc, j'ai un triangle BOC et le triangle AOD où j'ai deux côtés de même longueur et les angles qu'ils forment ont même mesure. C'est le cas, l'égalité, c'est le premier cas d'égalité des triangles. Donc, je peux dire que le triangle, on parlait des triangles BOC et le triangle AOD. Et si dans un triangle, on trouve deux côtés de même longueur et les angles qui forment même mesure, ces triangles sont isométriques ou égaux, comme vous voulez. Donc, si mes deux triangles sont isométriques, je peux dire que BC, troisième côté de ce triangle, égale le troisième côté de l'autre triangle. De où on peut dire que BC égale à D. OK? Et même démonstration, on peut faire là, parce que là aussi, j'ai deux angles opposés, ils ont même longueur, donc j'aurai deux triangles et isométriques, donc AB égale CD. Donc, deuxième propriété d'un parallélogramme nous dit que les côtés opposés d'un parallélogramme, dos à dos, ont la même longueur. Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que le réciproque va être vrai ou non? Qu'est-ce que ça veut dire réciproque? Ça veut dire
si je dis, si j'ai un quadrilatère que des côtés opposés, dos à dos, ont la même longueur, c'est un parallélogramme. Est-ce que j'aurais faux ou vrai? C'est-à-dire, si j'ai un quadrilatère, que les deux côtés opposés ont la même longueur, ça peut être un parallélogramme ou non? Oui. Non. Oui, donc le réciproque est vrai aussi. Là aussi, si j'ai un quadrilatère que les diagonales se coupent dans leur milieu, je peux dire que c'est un parallélogramme. Donc, deuxième propriété de parallélogramme, on va voir troisième propriété. Est-ce qu'on peut dire autre chose pour les parallélogrammes? On a parlé les longueurs des côtés. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les... Oui, Ayat? Leurs angles ont la même mesure. Les angles, mais lesquels angles, Ayat? Les angles, par exemple, B et D. Les angles opposés. Encore, je refais notre A, B, C, D. Donc, B et D, on appelle les angles opposés. Donc, Ayat nous dit que les angles opposés ont la même longueur. Est-ce qu'on peut prouver ça? On va essayer. Regardez, je trace le diagonale AC. Qu'est-ce qu'on sait là? Que les côtés opposés ont même longueur. Donc, BC égale AD, AB égale CT. Oui. Et le côté AC est le même pour le triangle. J'observe le triangle ABC et le triangle ABC. Donc, j'ai un triangle que les côtés sont même longueur, dos à dos, c'est-à-dire ce côté égale à ce côté égale à ce côté, et ça c'est le même pour les deux triangles. Si dans un triangle, les trois côtés ont la même longueur que dans l'autre, nos triangles sont isométriques. Oui, Luna? Si on coupe AC en son milieu et on peut faire, donc ce sera O, et le triangle par exemple ABC, il pourra être, ce sera la symétrie centrale de ACD. C'est-à-dire que non, la symétrie centrale, ça ne sera pas les triangles, ça ne sera pas symétrique centrale, ça sera symétrique axiale, Luna. Non, pardon. Il n'y a pas l'axe de symétrie dans un parallélogramme. Tu veux dire si je plie ça? Non. Mais regarde, nous avons le cas, Ophélie qui connaît très très bien les cas d'égalité de triangles. Nous avons tout simplement deux triangles, Luna, où il y a trois côtés, dos à dos, même mesure. Donc, ces deux triangles ont la même mesure. Ce n'est pas la peine qu'ils soient symétriques. Mais ça veut dire que les trois triangles isométriques, ça veut dire que si je le superpose, il y a tous les angles qui vont venir se superposer. Mais lesquels angles? C'est ce que je voulais dire. Ah oui, l'angle qui se trouve en face, qui est opposé de côté AC, dans ce triangle, c'est l'angle B. Et dans l'autre triangle, l'angle qui est opposé de côté AC, c'est l'angle D. Donc, angle B égale angle D. Donc, en appliquant le cas d'égalité, le troisième cas d'égalité des triangles, nous avons prouvé que dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. On peut démontrer facilement
pour A et C si je trace l'autre diagonale. Donc, si je trace l'autre diagonale, encore j'aurai d'autres triangles isométriques, mais pas symétriques. C'est pas la même chose, d'accord? Donc, j'aurai d'autres triangles isométriques de où je peux dire que cet angle égale à cet angle, c'est-à-dire angle A égale angle C. Si on récapitule tout ce qu'on vient de dire, donc, dans un parallélogramme, qu'est-ce qu'on sait pour les diagonales? Elles Elles sont sont- 50. Oui, et se croisent et coupent dans leur Milieu. milieu. Deuxième propriété. C'est que les droites sont parallèles 2 à 2. Parallèle 2 à 2, c'était la notion, mais ils ont le même Longueur. de même longueur. Et pour les angles, Ceux qui sont opposés, ils sont de la même longueur. les angles, oui, les angles opposés ont de même longueur. Maintenant, je voudrais qu'on parle des angles consécutifs, c'est-à-dire angle A et B. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour ces deux angles. D'accord? On appelle les angles consécutifs, c'est-à-dire c'est la suite de cet angle. Pour ça, je refais un joli parallélogramme encore. Madame, Oui, est-ce que les rectangles, c'est compté comme des parallélogrammes? c'est une bonne question, mais aujourd'hui, on va se concentrer. Oui, c'est un parallélogramme. On va parler tout ça, Mohamed, lundi prochain. En fait, j'ai séparé le cours en deux parties. Aujourd'hui, on va bien apprendre toutes les propriétés de parallélogramme et tout ce qui est important. Tout à l'heure, nous avons construit un parallélogramme quand on avait quoi? Des 3 points différents. Maintenant, ben, on finit avec les propriétés de parallélogramme et on va voir comment on peut construire un parallélogramme si, par exemple, on a deux points et ça centre de symétrie. Donc, on va se concentrer sur les constructions aussi. Et les parallélogrammes particuliers, comme rectangle, losange, carré, on verra lundi prochain. D'accord? D'accord. Donc, on a dit que les angles opposés d'un parallélogramme ont de même mesure aussi. Moi, maintenant, je veux qu'on parle l'angle A et angle B. Deux angles consécutifs. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux angles? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons Emma. Ils sont correspondants. Correspondant. Je enregistre tous les mots. Correspondant. Il y a autre chose ou non? Emma, qu'est-ce que c'est des angles correspondants et qu'est-ce qu'on sait pour les angles correspondants? Ils sont de même mesure. Ils ont de même mesure. Donc, si tu me dis que A et B sont correspondants, donc je peux écrire que A égale à B. Non, A égale à C. A égale à C. Mais alors, est-ce qu'il y a un lien entre A et B? Non. Ben, Mohamed nous dit non, c'est enregistré. Quelqu'un a autre idée ou non? Sinon, j'aurais besoin quand même. Oui, Ayat. Non, il n'y a aucun lien. Aucun lien. On va trouver ça. J'aurais besoin de votre aide et votre connaissance. Donc, vous m'avez parlé des angles correspondants. Quand est-ce que déjà on forme les angles correspondants? Quand ils sont pareils.
Quand on a deux droites parallèles et il est coupé avec le troisième droit. On va nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, Luna. Mais AB, c'est des angles Les angles, comment? complémentaires. Supplémentaires ou complémentaires? Très bien. Qu'est-ce que c'est les angles supplémentaires? C'est quand on les additionne, ça fait 180 degrés. Leur somme est égale 180 degrés. Donc, Luna, viens me dire quelque chose que j'ai écrit. Mais pourquoi? Comment tu peux prouver que leur somme est égale 180 degrés? Parce que, en fait, c'est A égale à C. Et C, c'est égal à l'angle qui est à côté de B. Enfin, En fait, tu tournes autour, mais pour ça, je refais le dessin, mais je vais faire ici, sur notre parallélogramme. Angle A et cet angle. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, Mohamed, ceux qui n'ont pas nouveau, ils reviennent avec un bon micro. Je te félicite, ton micro marche très, très bien. Merci. Ah, ça fait plaisir. Maintenant, si tu voudras t'exprimer, on te comprendra. D'accord. Donc, nous étions là, on est en train de réfléchir, casser la tête, quel lien entre A et B. Luna m'a dit quelque chose que j'ai écrit et je vois qu'Ayat a des choses à dire aussi. Quand on disait qu'ils avaient un lien, ce serait pas parce qu'ils seraient alternes externes? C'est pas l'alterne externe, c'est-à-dire vous avez compris les enfants qu'il faut baser sur les angles alternes internes, alternes externes, mais sauf que quand on voit tout ça, soit les angles alternes internes en une mesure, soit les angles correspondants en une mesure, les angles alternes externes, mais on parle jamais 180 degrés. Mais je vous ai parlé pendant le cours, mais on va voir ensemble, c'est pas grave, on va refaire ensemble. Regardez sur mon parallélogramme, angle A et cet angle sont communs. Alterne externe. Alterne, Interne. alterne interne. Qu'est-ce qu'on sait pour les angles alternes internes? ils sont de même mesure. Ils sont de même mesure, donc c'est le même angle. Qu'est-ce qu'on sait pour cet angle et ce angle? Ils font 180 degrés. Ils sont Les complémentaires angles et ils forment un angle 3. Oui, c'est les angles adjacents, donc leur somme égale à 180 degrés. Les deux forment un angle plat, oui, Mohamed. Eh bien, alors, est-ce que je peux écrire que cet angle plus cet angle égale 180? Oui. Oui. Oui, mais cet angle, c'est quoi comme angle? C'est A. C'est l'angle C'est A. même que A. Donc, ce qu'il nous a dit Luna, là, on appelle ces deux angles consécutifs ou angles supplémentaires. Donc, on sait que dans un parallélogramme, la somme des deux angles consécutifs égale à 180 degrés. D'accord? C'est-à-dire, les enfants, on peut dire des choses, mais c'est plus compréhensible qu'on arrive à prouver aussi ce qu'on fait ensemble. Maintenant, quand nous avions 3 points, on va voir une chose, comment on peut construire un parallélogramme. Par exemple, Ayane, tout à l'heure, on avait 3 points
non alignés, on a réussi à construire en appliquant que le notion que le B, C est parallèle à D et AB est parallèle CD. Comment je peux construire un parallélogramme si j'en ai ces deux diagonales? Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Je nettoie le tableau. Donc, nous avons deux diagonales. Comment je peux construire un parallélogramme? Bah, on va nommer Mhm. les diagonales, Comment? comme vous faites là, A, B, C, D. Regarde, j'ai deux segments. Il me demande de construire un parallélogramme avec ces deux segments. Déjà, est-ce que j'aurai qu'un seul parallélogramme? Est-ce que j'aurai plusieurs parallélogrammes? Et d'abord, comment, si j'arrive à comprendre comment construire, après on verra si on a une seule solution ou plusieurs solutions. Mais là, les segments AC et BD, on peut les déplacer. Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire, c'est les diagonales. nombres qu'ils nous ont donnés, Luna. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire, on peut mesurer, par exemple, je ne sais pas, 3 cm et 5 cm. Mais on peut les déplacer. Donc, quand c'est... Oui, On va voir avec une équerre s'ils sont parallèles, déjà. non, on parle des diagonales, Mohamed. Mais il faut déjà qu'elles soient coupées en leur milieu. Très bien, donc je prends le segment 5 cm, par exemple, je trouve son milieu et je trace, voilà, AB, AC, AC. qui coupe de son milieu aussi. Et après, Madame, c'est BD. vous avez mis BC, c'est BD. ah oui, D, pardon. C'est D, BD. Donc, ça sera un parallélogramme. Et là, on relie CD et B et C. Donc A, B, C, D. Luna, très bien. Est-ce que tu penses que j'ai une seule solution ici? Non. Pourquoi? Est-ce que je peux tracer une autre parallélogramme? Oui, AC, on peut le mettre dans différentes positions. Super, très bien. Donc, si je mets AC, par exemple, comme ça, on va obtenir un autre parallélogramme. Si je mets AC comme ça, on va obtenir un autre parallélogramme. Je ne sais pas si ça se voit bien ou non. Donc, dans ce cas, nous avons différentes solutions. Mais on a appliqué quoi comme propriété? Que les diagonales de notre parallélogramme se coupent dans leur milieu. Très bien. Un autre exercice que j'ai deux sommets de parallélogramme et son centre de symétrie. J'enlève ça. Donc, j'ai deux sommets de parallélogramme et le centre de symétrie. Centre de symétrie, c'était quoi? O. Oh, oui, ça veut dire c'était quoi comme point? Où nos diagonales se Croise. Se coupe en leur milieu. Oui, donc le centre de symétrie d'un parallélogramme, c'était le point d'intersection des diagonales. Alors, est-ce que ça peut vous aider à réfléchir
comment je vais trouver? Ça veut dire construire j'ai un parallélogramme à 4 points. Donc, regardez. Pour que ça soit facile pour vous, vous imaginez que vous avez un parallélogramme A, B, C, D. J'utilise tout le temps L, O et là. Vous imaginez, vous avez ça, ce que nous avons, je fais en croix. Ça, comment on peut arriver à trouver les autres 2 points? Ben, on fait le symétrie de A par rapport à O et le symétrie de B par rapport à O. J'aime bien, très bien. Comment je fais la symétrique de A par rapport à O? Ben, on peut utiliser le compas en faisant AO et puis après on refait un arc de cercle. Donc comme ça, voilà. Et après on prend la règle et donc on fait une droite. Donc, nos 3 points doivent être alignés. Donc, je trouve la symétrique de A ici. Et pareil, je trouve la symétrique de point B ici. C'est pas le B, ça sera, je sais pas. Et on verra. Donc, si je dois construire le parallélogramme A, B, A, C, D, j'ai pas trop joliment fait parce que c'est pas tout à fait respecté les symétriques. Attendez. Donc, parce que le C doit arriver là. Et j'ai perdu mon... Allez, le symétrique doit aller C. Et ben voilà, le symétrique là. Donc, ça sera notre parallélogramme. Ah, maintenant, ça ressemble à un parallélogramme. Il me semble, Luna, elle a tout compris. Est-ce que c'est clair pour les autres, les enfants? Hermione aussi dit qu'elle a compris. Donc, on va faire les exercices et en faire en mesure, en faisant les exercices. Mohamed, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Explique-nous. J'ai pas compris comment on refait avec 2 segments en parallélogramme. Avec 2 segments, tu n'as pas compris ça. Regarde, Mohamed. Qu'est-ce qu'on sait par rapport les diagonales d'un parallélogramme? Qu'ils sont égaux? Non, on n'a jamais dit ça. Attention. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent dans leur milieu. On a dit juste ça. D'accord, Mohamed? C'est-à-dire, si j'ai 2 segments, je prends le segment et 12e segment. Pourquoi on a dit il y en a plusieurs solutions? Je trouve le milieu de ce segment et 12e segment, je positionne par exemple comme ça pour que ça soit le milieu de l'autre segment aussi. Et en réunissant les extrémités de mon segment, je obtiens un parallélogramme. La couleur rouge ne marche pas trop bien, mais regarde. Moi, j'ai positionné le 2e segment comme ça. Et peut-être tu as envie de positionner ton segment comme ça, Mohamed. J'enlève le premier construction. Dans ce cas, regarde, tu auras un autre parallélogramme. Tu vois? Oui. Si je positionne pas comme ça, j'ai envie de positionner 12e segment comme ça, j'aurai un autre parallélogramme. OK? C'est-à-dire qu'il y a 2 diagonales qui sont données, mais l'angle qui forme, c'est pas précisé, je peux avoir 1000 solutions. Ça dépend comment je positionne 12e diagonale par rapport à l'autre. C'est-à-dire l'angle que je forme. Regarde, là, je forme cet angle. Si je positionne comme ça, je vais former cet angle. Si je positionne comme ça, je vais former cet angle. Pour que notre problème aura une seule solution,
Donc, il faut que j'aurai les deux segments et l'angle qui forme. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça avant de faire les exercices? Oui ou non? C'est-à-dire, tout à l'heure, on parle de tout ça. Maintenant, imaginez, on vous a donné deux segments, mais on dit que ces deux segments doivent construire, par exemple, un angle 50 degrés. Doivent former un angle 50 degrés. Construisez le parallélogramme qui a les diagonales à ces longueurs-là et les diagonales ensemble forment 50 degrés. Comment on peut faire? Je crois que Luna, elle a tout compris. Mohamed, à part Mohamed, j'ai quelqu'un d'autre qui veut venir m'aider? Allez, je vais prendre Ayat. Ayat, viens avec moi. Est-ce que tu as une idée comment faire? Regarde. Ça veut dire que j'ai un parallélogramme, que le premier diagonale est, je vais faire KP, KP, deuxième diagonale est QR, QR, c'est-à-dire ils ont même longueur. Et l'angle qu'ils forment, bien sûr, c'est l'angle obtus que je vais prendre, 50 degrés. Comment on peut construire cet parallélogramme? Je n'ai pas trop bien compris la question. Tu n'as pas trop compris? Ayat, tu nous écoutes attentivement. Il y a Luna qui vient nous aider. Luna va nous aider et après on fera les exercices. Je prends Luna pour ne pas perdre beaucoup de temps. Allez, Luna. Déjà, on fait QR. C'est-à-dire, je prends la longueur de... Pardon, je fais un peu plus bas. Je prends la longueur de QR. Après, on la coupe en son milieu. Je trouve son milieu. On peut prendre un rapporteur. Et je prends le rapporteur. Et on mesure donc 50 degrés de R. En prenant le milieu de... Voilà, je mesure 50 degrés. Et après, donc, sur cette ligne-là, on fait QP. Voilà, regardez, le ligne, je fais comme ça. Regardez, c'est une droite. Donc, je peux prendre quelle longueur que je souhaite. Et les longueurs, c'est quoi? C'est le KP, mais il faut que ça soit coupé dans son milieu aussi. C'est-à-dire, je prends le milieu KP avec mon compas, je mesure et à partir de là, je trouve le point K. Même chose, là, je trouve le point P, K et P. Là, c'est mon autre diagonale. Maintenant, il n'y a pas 1000 solutions parce que cet angle, il doit être 50 degrés. Et voilà, le parallélogramme que nous avons construit, ça sera ça. Luna a tout compris. Est-ce que c'était clair pour les autres? Oui. 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 Regardez les enfants, c'était quoi la différence entre l'autre et celui-là? Entre l'autre, je n'avais pas précisé l'angle. Pour ça, on avait plusieurs parallélogrammes, c'est-à-dire qu'AP, je pouvais tourner comme je voulais. Là, je ne peux pas parce qu'il me dit qu'il faut que cet angle soit 50 degrés. Donc, nous avons un seul parallélogramme. Très bien. Donc, on va essayer de faire un seul exercice quand même. On va voir l'exercice numéro 24 sans
36, page 136. Allez, Mohamed. Il faut que tu sois efficace comme Luna, Mohamed. Ok. On considère un triangle BAS. Ah, construis le point... Attendez. Construis le point L symétrique. Construis le point I symétrique du point A par rapport au point B. Construis le point L symétrique au point S par rapport au point B. Donc, le point I est le symétrique de A par rapport B. I est le symétrique de A par rapport B. Et L est symétrique de S. L est la symétrique de S encore par rapport à B. On enlève, démontre que la quadrilatéralisée est un parallélogramme. Donc, nous avons un triangle. J'enlève le partage écran. Nous avons un triangle BAC. B, je vais mettre ici, BAC. BAS, pardon. Alors, Mohamed, il me dit construire le point I, qui est la symétrique de point A, par rapport à B. Donc, À ton avis, on va trouver le point I qui est symétrique à point B, point A, pardon, par rapport à B. ok. Bah, on va mesurer la droite AB. Je refais ma droite AB, oui. Ensuite, on va faire la même distance de l'autre côté. Très bien. Donc, ça me montre 2,6. 2,6 fois 2,6, ça me donne 5,2. Donc, ça sera le point S. I. I, pardon. I. Et il faut qu'on construise le point L symétrique, le point S par rapport à B encore. Bah, on fait la même chose par rapport à B, c'est tout. Donc là, j'ai presque 2 cm. Donc j'arrive là, ça sera le point L. Maintenant, je vais rassembler L, I, S, A. Et il faut qu'on voie que c'est vraiment un parallélogramme. Il faut que tu arrives à nous prouver, parce que si tu nous dis que c'est un parallélogramme, on ne va pas te croire. Donc, il faut que tu arrives à nous prouver que c'est un parallélogramme. Ok. Bon, on va vérifier si SI et AL sont symétriques. SI, non, je ne peux pas vérifier. Seule chose que tu m'avais dit, que tu avais construit. Qu'est-ce que tu savais par rapport BI et AB? Donc, ils ont la même longueur? Eh bien, c'est toi qui as construit. Tu ne me poses pas la question, c'est toi qui as construit la symétrique. Si c'est la symétrique, ils ont une longueur. Après, on va prolonger aussi. Qu'est-ce qu'on sait pour SB et BL? Qui sont symétriques. Qu'ils ont la même longueur, pardon. Très bien. Et ça nous dit quoi? Si nous avons les diagonales d'un quadrilatère qui se coupent dans leur milieu. Donc, c'est quoi comme diagonale? Bah, j'ai pas compris la question là. Mais c'est quoi comme diagonale? Ou bien, ben oui. Est-ce que AI et SL sont des diagonales d'un quadrilatère? Oui. Donc, dans le quadrilatère, où les diagonales se coupent dans leur milieu.
C'est ça ou non? Oui, Donc, si j'ai un quadrilatère où les diagonales se coupent dans leur milieu, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi comme quadrilatère? c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Très bien. Donc, nous avons fini aujourd'hui, les enfants. Comme je vous ai dit, jeudi, on fera 2 exercices par rapport aux triangles et on refera les exercices pour les parallélogrammes. Bien sûr, si vous aurez les questions par rapport aux devoirs, on les verra aussi. Ne pleure pas, Luna, tu as le travail jusqu'à jeudi. On a besoin de toi en forme à jeudi. Au revoir. À jeudi. Au revoir, merci madame. Attendez. Et les enfants, je vous demande consulter ce que j'ai mis sur Telegram par rapport au spectacle pour que jeudi, vous puissiez me dire qui veut participer, qui est prêt à faire ça, ça ou ça. Vous allez lire, vous allez tout comprendre. D'accord? On va se dire au revoir. Have a Bon nice day. appétit. Au revoir. Merci, Au bon appétit, madame. Au revoir. Au revoir. Goodbye. Au revoir. Bye. Bon Have a nice appétit. day.